Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quand tu cliques sur le lien de cette vidéo, tu te rends compte que c'est 1h30 de vidéo ou 1 heure de vidéo. Tu dis, ah, ça va être très long, etc. Mais crois-moi que ça en vaut la peine. Pourquoi ça en vaut la peine? Parce que cette vidéo que tu vas regarder juste après, là, je suis en train de faire l'introduction de la vidéo. La vidéo que tu vas regarder juste après est un cours que j'ai fait au mois de février, qui du coup parle de l'analyse fondamentale. Et pour moi, c'est le cours le plus complet que tu peux trouver dans la sphère francophone, en tout cas sur l'analyse fondamentale et la compréhension de l'analyse fondamentale dans notre trading. Le fait de vraiment mixer l'analyse fondamentale et l'analyse technique pour pouvoir sortir des idées de trade. Je n'ai jamais vu ça sur YouTube en francophonie. Et je mets au défi qui que ce soit, quelqu'un puisse me sortir une vidéo qui est beaucoup plus complète que ça. Je mets vraiment au défi tout le monde. Donc, moi, je vous ai partagé plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube. Je vous ai partagé 4 vidéos où j'expliquais justement la Fed, que c'est le médecin du marché, le rôle de la Banque centrale, les outils utilisés, etc. Je vous invite vraiment à voir d'abord ces vidéos-là avant de commencer celle-ci. Une fois que vous avez vu ces vidéos-là, vous pouvez maintenant venir voir cette vidéo. Et en regardant cette vidéo, vous allez avoir la compréhension globale que vous cherchez tant. OK. Donc, comment interpréter lorsque Jérôme Powell parle? Comment interpréter les données économiques lorsque ça sort? Comment interpréter une news comme ça sort? Comment interpréter une politique monétaire lorsqu'une politique monétaire sort? Et comment l'utiliser dans notre trading? Quelle direction ça va donner au marché? Tous ces éléments-là, vous allez les retrouver sur cette vidéo juste après mon introduction. N'oubliez pas quelque chose, c'est que ce que je vous montre, c'est un replay du mois de février. Donc là, actuellement, je suis au mois d'avril. Donc c'est déjà passé, hein, mais c'est plutôt la méthodologie que vous devez vraiment regarder et comprendre. Ce n'est pas forcément le résultat final, c'est pas forcément, oui, le marché est monté après le dollar, machin. Non, c'est pas ça que vous devez regarder et vous attacher à la méthodologie que j'utilise pour pouvoir arriver à des telles conclusions et à pouvoir performer sur le marché. N'oubliez pas aussi que, bien évidemment, c'est à titre informatif et pédagogique. Ce n'est pas des conseils en investissement, c'est vraiment pour apprendre. N'oubliez pas que c'est grâce à la compétence et aux connaissances que vous allez avoir les résultats. Tout ce que vous allez voir, 1 heure de vidéo que vous allez avoir, rappelez-vous que sur le Discord, nous sommes en live les lundis, les mercredis et le vendredi pour en discuter. Donc là, c'est un replay que j'ai pioché parmi les centaines d'heures de vidéos que j'ai. Et j'ai décidé de vous donner un peu du contenu sur le YouTube et de nourrir un peu cette chaîne YouTube. Et aussi parce que beaucoup de personnes me demandent la suite de ces vidéos, je vous donne quelque chose quand même euh, qui va vous aider à vous améliorer dans votre trading. Mais n'oubliez pas que sur le Discord, on a live 3 fois par semaine en groupe, justement, le type de cours que vous allez suivre juste après cette introduction. N'oubliez pas que sur Discord, c'est là que je partage aussi mes analyses, d'accord? Donc là, la vidéo que vous allez suivre, ça date du mois de février, mais derrière, on est au mois d'avril, il s'est passé des choses. Il y a eu euh, un marché aussi sur le Bitcoin, il y a eu pas mal de choses et toutes ces choses-là, on le voit sur le Discord, comme vous pouvez le voir ci-dessous. On a pu négocier certaines choses, on a pu négocier Euro GBP, etc., etc., etc. Donc, n'oubliez pas aussi de rejoindre le Discord, c'est très, très, très important. C'est là que vraiment au quotidien, vous allez me voir travailler, parce que sur YouTube, je mets une vidéo tous les 50 jours. Alors que sur le Discord, vous allez me voir vraiment bosser. Et aussi, vous allez me voir vous sortir des datas où vous interprétez les données économiques qu'il y a, vous parlez d'analyse fondamentale au quotidien avec des graphiques, etc. Bon visionnage, prenez des notes, c'est très très important. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Bon visionnage à vous. N'oubliez pas que tout ce qu'on va voir, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est vraiment à titre pédagogique et éducatif, que vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes. Trader avec de l'argent, vous êtes prêt à investir. Que YDI ne garantit aucun niveau de revenu ou de succès ou de réussite. Vos revenus dépendent entièrement de votre travail, de votre capacité de production. Deuxième disclaimer, il y a certaines choses qui sont soumises à une propriété intellectuelle sur ce live. Ça peut être, par exemple, si je partage un site, ça peut être leur site, donc attention à ne pas forcément recopier ou je ne sais pas quoi. Euh, ou si je montre mon site, il y a pas mal de choses qui sont soumises à propriété intellectuelle. La dernière politique monétaire qu'on avait le 13 décembre, on avait une Fed qui laisse des taux d'intérêt inchangés. Pourquoi il laisse des taux d'intérêt inchangés? Parce qu'on se rend compte que
depuis un certain temps, 6 politiques monétaires, je crois, il me semble, euh, la Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés. Pourquoi la Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés? Parce que la dernière fois, enfin, parce que l'inflation fait que baisser, hein. L'inflation baisse, recule de manière encourageante. Et la dernière fois que la Fed a eu besoin de monter leur taux d'intérêt, c'était au mois de juillet. Depuis, ils n'ont pas augmenté les taux d'intérêt. On fait que euh, laisser la politique monétaire inchangée. On m'avait posé la question récemment, Jordan, quand la Fed laisse la politique monétaire inchangée, enfin, les politiques monétaires qu'on a actuellement, c'est des politiques monétaires de taux de change, de politique monétaire accommodante ou restrictive. Bon, en fait, c'est restrictif. Les taux d'intérêt sont élevés, c'est restrictif. Le quantitative easing, il y a encore de l'argent qui. Enfin, il faut encore du quantitative tightening. Ok, on n'est pas encore, ils n'ont pas encore arrêté, hein, donc c'est toujours une politique monétaire restrictive. C'est pas accommodant tout ce qui se passe là. Il n'y a rien c'est rien d'accommodant. Voilà par rapport à ça. Donc, ouais, je disais, lors de la conférence de presse du 13 décembre, Jérôme Powell a laissé entendre que les taux d'intérêt pourraient commencer à baisser dès le mois de mars. Donc, avant même qu'il fasse sa conférence de presse, vous savez qu'il n'allait pas augmenter les taux d'intérêt. Logique. Parce que l'inflation baissait. Parce que NFP, il y avait moins de création d'emplois, il me semble. Le taux de chômage augmentait un peu. Donc, il y avait plein de données qui nous disaient que la Fed n'a aucune raison d'augmenter ses taux, voire même il peut commencer à baisser les taux. Et là, Powell a ouvert la voie et a clairement pivoté dans les phrases que je suis en train de dire. Enfin, là, il y a des phrases que vous devez écrire, hein. Powell a clairement pivoté. Clairement, il a clairement pivoté. Il a dit, hé les gars, on va baisser les taux. Je paraphrase, j'exagère. Et il a dit qu'il allait baisser, enfin, il a sous-entendu qu'il va commencer à baisser les taux et le marché s'est précipité à se dire que la Fed va baisser ses taux d'intérêt au mois de mars. Boum, on a eu les indices qui ont pété, on a eu l'euro USD qui a explosé à la hausse, GBP USD qui a poussé à la hausse, DXY qui s'est effondré, les rendements qui s'est effondré, XO a up, les indices, tout the moon, là c'était direct. Tu sais ton analyse, tu savais qu'on allait ATH. OK, c'était le 13 décembre. Donc en disant ça, ici, encore une fois, pourquoi elle a pris cette décision? Parce que l'inflation était baissée, avait des signes de recul qui étaient encourageants. Donc néanmoins, l'inflation reste quand même au-dessus de leur, restait, pardon, à ce moment-là, reste toujours, même à ce moment-ci, au-dessus de leurs attentes, au-dessus, pardon, de leurs objectifs. OK. Et c'est tiré par le secteur des services, qui représente la plus grande partie de l'économie américaine. Donc après la conférence de Jérôme Powell, bah, le marché anticipait 6 baisses de taux d'intérêt dans les 12 prochains mois. Qu'à partir de mars, on aura une baisse de 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. D'où le flé qu'on a eu, les hausses qu'on a eues sur EURUSD, GBPUSD, XOUSD, les indices, etc. C'est pas parce que Powell a ouvert, enfin, c'est pas parce que Powell a fait sa conférence de presse, non. C'est parce que le marché anticipe. Rappelez-vous, on est dans les marchés financiers. Bitcoin vaut 40 000. C'est pas parce que Bitcoin sert à quelque chose là tout de suite. Il sert à rien. Bitcoin vaut 40 000 parce que le marché anticipe que dans les années à venir, la blockchain sera ceci, cela. Solana vaut je ne sais combien, mais est-ce que Solana vraiment, Madame Michu l'utilise? Non, on s'en fout. Mais le marché, c'est ça la finance, c'est que de l'anticipation. On anticipe que ce truc servira à quelque chose dans les années à venir, que la blockchain sera une solution. D'où le fait que les cryptoactifs prennent de la valeur. OK? Facebook, aujourd'hui, il y a ATH, je crois aussi. Facebook fait des ATH. Est-ce qu'aujourd'hui, Facebook, enfin, tout le monde a des Oculus? Est-ce que tout le monde est en métaverse? Non, tout le monde n'est pas en métaverse. Mais le marché anticipe que, vous voyez, c'est que ça en finance, c'est que de l'anticipation. D'où le fait que ces actifs-là ont augmenté et que surtout les rendements ont fortement baissé. Ou les 10 ans américains, par exemple, est descendu. Et chute là, non, les GAFAM, non, à mes souvenirs, non. La dernière fois que j'ai regardé, non. La dernière fois que j'ai regardé, c'était hier ou avant-hier. Donc non. Et même s'il chute, on est sur les sommets. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça?
Bon, moi, j'aime pas le doute. Tu me mets regarder sur mon téléphone. Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette petite mise en contexte de où est-ce qu'on était? Même dans votre trading, vous faites ça, hein. Avant de prendre votre position, vous regardez d'abord, bon, c'est quoi la variation du prix qu'on a eu cette année, ou enfin, vous mettez en en HTF, en grande unité de temps, vous regardez ce qui se passe, etc., etc. Ça, vous regardez le passé. Vous regardez le passé. Ah ouais, ils sont effondrés, bien vu. Pourquoi Apple tombe? C'est Meta que j'ai vu qu'avec eux. Tesla. Ouais, c'est Meta que j'ai vu en fait, désolé. C'était Facebook que j'ai vu qui était en ATH. Et Apple tombe, hein. Facebook ATH. Ouais, Facebook ATH. Tesla, ça bouge pas. Apple. Ouais, bon, ouais, la dernière fois que j'ai vu, il était, il était au ATH. Mais il descend un peu. Microsoft ATH, ça aussi j'ai vu. Ouais, c'est un peu varié. Euh, Alphabet chute aussi. Bon résultat, mais moins bon qu'anticipé. J'ai pas trop regardé. Bon, en gros, c'est mi figue, mi raisin, les GAFAM. Il y en a qui explosent, il y en a qui explosent pas trop. Et pourquoi les indices continuent Enfin bref, ça c'est autre chose. Est-ce que vous avez des... Non, vous n'avez pas de questions, ça va pour la mise en contexte. Moi, vous savez d'où on venait. C'est important de savoir on vient d'où. C'était quoi le contexte? Ok, très bien. Donc, une phrase que je dis qui représente tout et des airs vite, la liquidité est l'élément moteur du marché. Donc ça, c'est l'analyse technique, hein, prise de liquidité, BOS, nanana. La liquidité est l'élément moteur du marché. La liquidité a pour contexte le renversement. Lorsqu'on voit une prise de liquidité, on sait que le marché va se renverser, changer de direction. La data accélère ce renversement, donc la liquidité est l'élément moteur du marché. Elle crée le renversement. Quand on aura le renversement, donc on était baissier, clac, tu vois la prise de liquidité, tu sais que le marché va se renverser. Tu sais que le marché va se renverser. Le marché se renverse. Très bien. Ce renversement, maintenant, pour repartir à la hausse, est accéléré par une donnée économique. Donc la data accélère ce renversement qui aura un impact sur la politique monétaire. Qui aura un impact sur la politique monétaire? La donnée économique. Jérôme Powell prend ses décisions basées sur quelque chose de tangible qui sont les indicateurs, enfin les données économiques. Toutes les décisions que Jérôme Powell prend, c'est parce qu'il regarde, enfin, j'abuse, là j'abuse, hein. Mais c'est parce qu'il regarde, j'abuse, c'est parce qu'il regarde investing, j'abuse, hein. Et en regardant Investing, il se dit, ah, bah, inflation augmente, ok, je vais prendre ça, ça, ça. J'abuse. Je vais prendre ceci, cela comme décision. J'abuse, on ne regarde pas Investing, on lui donne vraiment du bureau de statistiques américain, on lui donne le truc, mais bon, enfin bref, pour que vous puissiez comprendre. Je vulgarise un peu les choses. N'oubliez pas que je vulgarise les choses, hein. Donc, Jérôme Powell prendre toutes ces décisions, bah, c'est normal. Pour prendre une décision monétaire, il doit regarder taux de chômage, est-ce qu'il réussit à bien combattre l'inflation? Est-ce que le secteur du service sera ralenti un peu ou accélère? Est-ce que? Donc, en prenant en compte toutes les données économiques, c'est là maintenant qu'il vient et qui nous dit, bon, les gars, suite à toutes les données économiques que j'ai eues, quelque chose de tangible, mesurable, OK? Ce n'est pas des je pense que, non, il n'y a pas de je pense. Les données sont sorties, ils sont comme ceci. Donc, suite aux données économiques que j'ai, normalement, les statistiques basées sur ça, je prends cette décision-là de augmenter les taux. Je prends cette décision-là de baisser les taux. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va? Donc, en ayant compris, donc maintenant pour nous traders, dès lors que je comprends la donnée économique, je sais à l'avance que la Banque centrale va prendre comme décision. Et donc, en d'autres termes, je connais la tendance qui va arriver sur l'actif en question. Est-ce que vous me comprenez? Cette phrase-là, c'est la phrase la plus importante que j'ai pu créer. C'est moi qui l'ai créée, hein, signé, Armand. J'ai jamais vu chez quelqu'un. Bref, est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, pour nous, l'important, c'est de comprendre les données économiques. Parce qu'en ayant compris les données économiques, je vais savoir ce que la Banque centrale va dire. Et du coup, ben, je vais comprendre les futures tendances qu'on va avoir sur nos actifs. En sachant que lorsqu'on fait tout ce travail-là, en sachant que le dollar, lorsque Powell parle, ça impacte tous les marchés. Indices, matières premières, Forex,
actions et un peu crypto aussi parfois. Les décisions de politique monétaire de la Fed, pardon, impactent tous les marchés. Les données économiques de la Fed, NFP, PIB, ADP, tarara, tarara, impactent tous les marchés. OK? Chaque semaine, non, transition maintenant, chaque semaine, là, la semaine prochaine, on va ouvrir des positions. On va trader. On veut changer notre vie. On veut les Congolais, là. Si vous n'êtes pas Congolais, soyez Congolais aujourd'hui. Vous voulez tous venir avec moi à la CAN. Enfin, si le Congo est en finale, on va tous y aller. On va faire une délégation YDI. On va tous payer billets first class pour y aller. Et vous allez célébrer avec moi. Fimou, fimou. Ah, bref. Ah, c'est dur d'être marocain. Vous n'êtes pas qualifié. Aïe, aïe, aïe. Non, on est ensemble, les refs, on est ensemble. Allez, revenons au trading. Eh, vous savez pas quel point je suis heureux là. Bref, la justice de Dieu. Il y en a... Tiens, tu continues à me chauffer. Non, revenons au trading, revenons au trading. On veut tous en tout cas performer pour changer nos vies, parce qu'on comprend quelque chose, c'est que le fait de comprendre les marchés, enfin, on comprend quelque chose. L'un des piliers d'enrichissement le plus important 2024 dans ce 21e siècle, voire même 22e siècle, c'est comprendre la finance. Même si vous ne voulez pas devenir trader demain, hein, il y en a certains ici, ça ne vous intéresse pas forcément de trader, mais ce qui vous intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'investir, quand est-ce qu'acheter sa maison, quand est-ce que la vendre, quand est-ce que. Donc, on est tous aujourd'hui conscients que enfin, l'une des manières de réussir dans ce monde capitaliste, c'est de comprendre le capitaliste. Et comprendre le capitalisme, je sais pas, comprendre en tout cas le fonctionnement de ce monde, c'est comprendre ces putains de graphiques. C'est comprendre comment l'économie fonctionne. C'est comprendre, outre l'économie, l'économie c'est bien. Alors attention, comprendre l'économie, les gars, c'est très très bien. Mais comprendre la finance, c'est encore meilleur. Genre, il y a l'économie et il y a les marchés financiers, deux choses différentes. Et il vaut mieux comprendre les marchés financiers que comprendre l'économie. Enfin, après, l'un ne va pas sans l'autre, c'est vrai. Mais les gars, préférez vraiment donner toute votre attention à comprendre les marchés financiers. C'est plus important. C'est ce qui dirige le monde aujourd'hui. Par exemple, la Syrie, j'ouvre une parenthèse, hein, une attaque des Américains en Syrie, là-bas, là. Les gars, quand ce genre de choses arrive, c'est juste pour faire fluctuer. Enfin, moi, je pense que c'est juste pour faire créer de la volatilité sur les marchés. Parce que NFP n'a pas su créer un drop. Tous les rapports qu'on a eus, c'est ce que moi je pense, hein, c'est mon côté gilet jaune, Maître Gims, l'Égypte, les Congolais qui créent l'électricité en Égypte à l'époque, tu vois, c'est tout ce côté-là de ma personne qui pense ça. Parfois, je vous le dis, les gars, hey, le marché, c'est trop calme, il va se passer un truc. Boum, on a une guerre. Eh les gars, il y a un truc, boum, il y a un bombardement là-bas. Je le dis souvent dans le Discord. Je le dis souvent dans le Discord quand je sens qu'aucune data fait évoluer le marché. Et je me dis, eh, les gars, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose et boum, à chaque fois, il y a un truc qui arrive. Enfin bref. Pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je disais tout ça? Je me suis éloigné de mon sujet. Je vais revenir à mon sujet. Donc la liquidité, les moteurs du marché. Ok, très bien. Donc lorsque nous, on trade, on veut performer la semaine. Et nous, notre manière de performer, c'est de savoir où est-ce que va aller le dollar, etc. Analyse technique. OK? Il faut savoir que dans un mois, il y a 20 journées de trading. Dans ces 20 journées de trading, tu as 5 jours où c'est peut-être pas intéressant, voire même 7, où c'est peut-être pas intéressant de trader. Donc, il te reste une quinzaine de jours, entre 12 et 15 jours. Dans ces 10 et 15 jours, dans chaque journée, on a une annonce économique, la data. Dans ces 15 jours intéressants de trader, il y a à chaque fois des annonces éco. L'annonce éco, celui qui est architechnique, tu peux dire ça, tu as raison, que l'annonce éco est juste là pour accélérer le prix, pour que le prix puisse aller dans une direction. OK? C'est ça que, en vrai, en soi, tu peux traduire cette phrase-là que je dis comme telle. Pourquoi je te dis ça? Là, par exemple, tu vois que précédemment, donc on est toujours dans la mise en contexte,
NFP qui sort, moins de création d'emplois, boum, ça baisse. IPC qui sort, l'inflation, on voit que l'inflation baisse. On a eu quoi sur le dollar? Donc là, ce qu'on regarde, c'est DXY. On a eu quoi sur DXY? Bam, une belle chute. Donc on a eu NFP sort en dessous du consensus, clac. IPC, clac. Derrière, vous avez vu que ça nous a créé toute la tendance. Pourquoi? Parce que quand Jérôme Powell parle ici, tu sais déjà ce qu'il va dire. C'est à ce moment-là, le 13 décembre, qu'il a pivoté. Et le prix a continué à s'effondrer derrière. Les phares values qu'on a ici ne se font pas combler. Par value ici ne se fait pas combler. OK? Très bien. La liquidité des mots moteurs du marché. Donc, avant la data, prise de liquidité. La data accélère ce renversement. Avant la data, prise de liquidité. La data accélère ce renversement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ce que je voulais faire, c'est juste vous montrer que la fondamentale est importante. Là, c'est en H4, ce que je vous montre. Ce que je voulais vous montrer, c'est que la fondamentale est importante et vous pouvez traduire cette fondamentalement technique. Enfin, euh, vous avez vraiment ce pont-là, analyse fonda et technique. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce que je voulais encore une fois, pour la 20e, 30e fois, vous montrer que les deux sont importants. T'as pas compris? OK. Où est-ce que t'as pas compris? Ce que j'essaie de vous montrer là, c'était juste de vous montrer cette phrase-là en termes de graphique. Que la liquidité est l'élément moteur du marché et crée le renversement, la data accélère ce renversement. Donc, ici, on a eu la liquidité est l'élément moteur du marché, on a eu une prise de liquidité ici. Prise de liquidité, ensuite le marché claque, la donnée économique accélère ce renversement. Parce que ici, tu n'avais pas encore un breakout structure. Tu avais encore ce lot qui était bullish. À ce moment-là, clac, clac, tu avais ça. Plus bas ici, plus haut ici, tu étais encore bullish. Pour avoir vraiment ce marché bearish, la data est venue accélérer ça. Et ce que moi je te disais, c'est que dans une journée, dans un mois de trading, tu as 12 jours intéressants. Et dans ces 12 jours intéressants de trading, chaque journée, à une heure précise, souvent c'est 14h30, tu as une donnée économique qui va justement accélérer ce mouvement vers ce que toi tu penses. Donc si tu vois prise de liquidité ici, que tu penses que le marché va aller là, ah bah, la donnée économique accélère juste ce mouvement. Ça va? Et encore une fois, clac. Donc là, le marché haussier, si on descend M15, tu verras un marché haussier, clac, 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 bullish. Or que c'est juste une prise de liquidité. Or que c'est juste encore une fois prise de liquidité. Et la data ici accélère ce renversement. Ça va? Ok, je continue. J'espère que oui. Mais malheureusement, je peux pas mal. Je dois avancer. Malheureusement, je dois avancer. Donc, une fois qu'on a compris tout ça, à ce moment-là, clac, le marché ici, tu fais que vendre, non? On est d'accord. Là, à ce moment-là, tu vendais, tout se passait bien. Je me parle à moi-même, hein. Et là, je tabassais le marché. Je le chicotais comme on a chicoté la Guinée, là. Là, je fracassais le marché. C'était intéressant. Tu vendais parce que tu savais, c'était cool. Tu savais. Donc là, tu fais que vendre, 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 vendre. Tout ça, c'était au mois de décembre. Et ensuite, maintenant, à quel moment la rhétorique peut changer? Ou à quel moment tu vas te dire que je continue à aller dans cette direction? OK, encore une fois, c'est les données économiques. Là, maintenant, on commence à parler du présent. Est-ce que ça va? Tout ce que j'explique là, ça fait sens pour vous? Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous voulez, est-ce que je dis même un truc que j'ai dit que c'était un peu faux pour vous et que je dois revenir dessus? Sachez que n'oubliez pas de prendre des notes. Donc, logiquement, si vous prenez des notes et que je dis une phrase qui paraît pertinente pour vous, comme l'a fait tout à l'heure Lawan, je crois, pas vraiment. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que sur YouTube, tu as regardé la playlist que j'ai fait? Parce que je pense que tu viens de YouTube. Oui, ok. Très bien. Est-ce que sur YouTube, tu as regardé la dernière vidéo que j'ai mise? Non. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu comprends pas maintenant, du coup? N'hésite pas à démuter. Allez, je t'accorde 5 minutes. On commence à prendre du retard, là.
Bon, après, ça va, on y est presque à la conférence de presse. Que tu dois comprendre, ça, c'est encore une fois, c'est ma vérité. Hein. J'ai pas la science Oui. infuse. Déjà, t'es guinéen ou t'es guinéen ou Béninois, béninois. béninois? Ok, ça va alors. Si t'étais guinéen, j'allais pas répondre. Euh, je, je réponds que aux gens qui sont en demi-finale. Non, je rigole. Euh, Ah là là. Euh, Alors, ce qu'il faut comprendre, ça c'est ma vérité, hein. oui, Ça c'est ma vérité, c'est que pour moi, dès lors dans notre stratégie, on parle de prise de liquidité, on parle de supply and demand zone ou point de décision ou order block, pour moi en fait, oui, c'est que faire de la smart money. Et pour moi, toutes les stratégies, euh, toutes les stratégies qui utilisent cette notion de liquidité, toutes les stratégies qui utilisent les notions euh, de order block ou de zone intéressante pour entrer, toutes les stratégies pour moi qui utilisent tout ce type de langage, bon, en fait, c'est juste de la smart money concept revisité. Donc, pour moi, ok, pour que tu puisses comprendre correctement euh, cette phrase-là, vaut oui, mieux pour toi repartir et comprendre vraiment, mais attends, mais c'est quoi la prise de liquidité? Et c'est quoi ce contexte de renversement? Tu vois? ok, Parce que ouais, si tu ne comprends pas ça, enfin là, par exemple, dans ta question, tu vois, je sais ce que je dois faire avec toi. Je sais que je dois t'expliquer c'est quoi réellement un renversement. Et une fois que je t'ai expliqué le renversement, tu diras, ah, ok, bah, c'est logique. Par exemple, ceux qui sont avec moi, ils disent, ah, bah, c'est logique ce qu'il dit. Enfin, ça y est, avance. Ils sont en train de me dire, ouais. allez, avance vite, là. Tout ça, on sait. Parce qu'en fait, il faut d'abord comprendre la prise de liquidité. Qu'est-ce que ça engendre réellement et qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ok, Tu ok, vois? Et dès lors que oui, tu vas comprendre, donc fais des recherches sur ça, dès lors que tu vas comprendre que la prise de liquidité veut dire réellement et est-ce que ça engendre réellement, tu pourras oui, facilement comprendre cette phrase. d'accord, OK? d'accord. Oui. Voilà, voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors, je vais juste te désactiver ton son. Bon, en vrai, j'aurais pas dû te répondre. Hein. T'étais même pas à la canne, en vrai. Pfou. Bref, je rigole. Alors, on continue. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut continuer? Ouais, ok, cool. Donc, une fois qu'on a compris le contexte qu'on était, on va voir maintenant ben, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Parce que là, on est le 3 février. Entre le 13 décembre et le 3 février, on a eu des données économiques. Ok. Je ne les ai pas tous mis. Hein. Par exemple, les inscriptions de Madère au chômage, je ne les ai pas tous mis. Et ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Donc, si vous avez votre... n'hésitez pas à démute. Hein. Euh, on se rappelle que pour elle, le marché anticipait des baisses de taux d'intérêt parce que le marché se disait, même moi je vous disais ça, ouais bon c'est bon, l'inflation va que baisser, ça y est, on est bearish, ça y est, franchement, DXY, on va toucher là-bas en bas. Tu vois, j'avais des niveaux et tout. Que je disais qu'on va, ouais, franchement, on va baisser, baisser, baisser. Et j'ai tradé que ça pendant un moment. OK? Le 20, donc ça c'est ce qu'on se disait à partir du 13. Le 21 décembre, on a eu inscription hebdomadaire au chômage, avec une data qui est sortie. C'est pour ça que je vous ai dit, j'espère que vous avez regardé au moins les 4 vidéos. Ça, c'est facile de savoir actuel, consensus, machin. Enfin bref, de comprendre les données. Attendez juste un instant. Hop, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il faut que j'accélère. Je commence à prendre du retard. Inscription hebdomadaire au chômage, 205 personnes inscrites au chômage. On s'attendait à 214. Selon vous, cette donnée économique-là, c'est bon ou c'est pas bon pour la Banque centrale? La formule que Alex vient nous donner, sur le marché, ça se traduit en une bougie verte en un coup, paf, en 15 minutes, tac, mais il refait sa formule, eh ben non, rac, le marché remonte. Il refait sa formule, eh ben non, le marché redescend. Ça, c'était cette semaine avec les données, avec taux de chômage, PMI, ADP, rapport Jolt, non, 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 non. Et à la fin de la semaine, NFP, rac, le marché va à la hausse. OK? N'oubliez juste pas ça. Mais par contre, c'est très intéressant d'avoir des personnes comme eux en live. Et même moi, je vous pousse à vraiment continuer vos études. Pour ceux qui ont encore ça en tête, continuez vos études, allez, faites de l'éco, faites de la finance. Si vous pouvez encore faire ça, mais vraiment, allez à fond. Faites-le vraiment à fond. Les gars qui ont la vingtaine, là, 25, non, pas 25, en dessous de 20, au-dessus de 25, je pense, c'est ça, c'est chiant.
Mais les gens qui ont 23, 22, hein, Youssef, allez, repartez en fac d'éco. En plus, vous kiffez ça. Pourquoi vous n'allez pas en fac d'éco ou en truc comme ça? Ou en finance? Allez-y. Et après, vous revenez, et vous travaillez, on travaille ensemble. On crée une académie de fous furieux. Bref. Maintenant, on met quoi, les gars? On met quoi? Ah, t'as déjà fait des études d'éco? Ah, pardon. Ouais, mais tu prendras moins de temps, mais tu n'auras pas le diplôme. Et on est en France. Et même dans le monde entier, tu as besoin d'un papier. Bref. On met quoi, du coup, les gars? Moi, j'aimerais juste savoir que Chris me rappelle ce qu'il a. Non, c'est pas Chris. C'est pas Chris qui l'a dit, c'est Youssef, je crois. Moi, je mettrais vert. Ok, Youssef, tu mettras code, tu mets quoi déjà? Il y a Youssef, ce que tu m'as dit, je trouvais ça intéressant. Rouge. Ok. Bon, on tranche. On met violet, hein. On met orange. On se dit, ah. Donc là, chacun met ce qu'il veut. PCE. Alors, PCE, 23 Donc jusqu'à présent, on est le 21 décembre. Sur notre graphique, qu'est-ce qu'on peut voir jusqu'à présent? Là, il n'y a pas de charte devant nos yeux, hein, mais rappelez-vous que ça baissait. Là, on peut voir quoi? Sur notre graphique. Un dollar haussier ou un peu baissier toujours? Bon, peu importe. Anyway. Vous avez vu, faites toujours ce truc-là, là, que les données sortent bon. Sur mon graphique, ça signifie quoi? On continue. PCE. PCE Core. PCE Core 3,2. L'actuel, le consensus. Donc, le marché s'attendait à 3,3. Précédent 3,4. Mais quelle couleur? Est-ce que c'est bon ou pas pour la Fed? Sachant que la Fed veut que l'inflation baisse à 2%. Très bon. C'est très bon pour la Fed. Ok, c'est good. Donc, deux personnes pensent que c'est... Trois, pardon, pensent que c'est ok. Quoi d'autre? Quatre. Ok. Il n'y a personne qui pense rouge. Personne pense rouge. Tout le monde pense vert. Qui pense rouge? Allez, s'il vous plaît. Non, parce qu'ils veulent que ça baisse. Donc, donc c'est good. Ok. Oui. En orange, genre, c'est cool, baisse, mais pas assez. PCE, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Google, s'il te plaît. Désolé. Et t'es trader, t'es censé savoir c'est quoi un PCE. Genre, tu vois, c'est parce que c'est pour ça que vous n'êtes pas qualifié à la CAN. Je rigole, je rigole. Je rigole. Je suis quelqu'un, je taquine beaucoup. Mais ça reste élevé. Un peu. Ouais, les gars, c'est élevé, hein. Moi, je trouve que c'est élevé. Bon, après, vous me dites vert. Ouais, moi, je mettrais orange, hein. Je trouve que 3,2, enfin, on passe de 3,4 à 3,2. On a des taux d'intérêt à 5. Moi, je trouve que ça baisse pas, hein, personnellement. Bon, après. ADP, 164, 115, 101. Création d'emploi. Full rouge, merci. Inscription hebdomadaire au chômage. 164, 115, 101. On met quelle couleur? Orange. Pourquoi? Good. Ouais, moi, j'irais plutôt vers ça, hein. PMI service, 51,4, 51,3, 50,8. Quelle couleur? Quelle couleur ici? PMI service, PMI rouge. Ok, qui d'autre? PMI, quelle couleur? Ah, là, je commence à perdre des gens. Restons concentrés.
Orangé. Pourquoi orange? Orange, rouge. Pourquoi orangé? Parce que c'est ni trop, c'est à peu près pareil que le consensus. Mais c'est Quand... un peu plus élevé, donc c'est pour ça que je dis orangé rouge. Ok. Quand un PMI reste ici. Non, on part pas reste. Quand un... Quand un PMI est au-dessus de 50%, on dit que l'économie est en... Résiliente. Ah, en et en ouais, expansion. en expansion. Et quand il est en dessous de 50, on dit que l'économie est en Ouais, contraction. contraction. Ok. Donc au-dessus de 50, c'est une Bah, c'est une expansion. expansion de quoi? C'est quoi la data? Des services. Ok. Et tout à l'heure, tout en haut, mise en contexte, on disait que c'est quoi qui tirait l'inflation? Des services? Les services. Et du coup aussi, les services qui tirent l'inflation et en expansion, c'est bon ou Ouais, c'est pas bon? c'est rouge. Ok. Retenez. Là, quelqu'un a... Ça, par contre, ça, moi, je trouve que c'est un banger ce qui vient de se passer là. Mais après, chacun pense ce qu'il veut. On est le 4 janvier. À ce moment-là, DXY, baissier ou bullish? Ouais, baissier ou haussier? Bullish. Bullish. OK. Euh, à ce moment-là, la Banque centrale, la Fed, tu sais que la prochaine politique monétaire, c'est le 31 janvier. Elle doit augmenter les taux ou... Enfin, elle doit faire quoi? Discours hawkish ou dovish? T'as Bah, vu, discours bullish. hawkish. T'as vu, Youssef? Discours restrictif. Ça va, Jonathan? Jordan, pardon. Est-ce que ça va? C'est ce que tu es en train d'apprendre actuellement dans les vidéos. Donc là, c'est trop cool parce que... Ouais, ok, cool. Cool, 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 cool. Ça va, Nicolas? Ouais, Nicolas, je pense que ça va bien. Vincent, j'ai pas besoin de te demander. Bon, ça va, j'apprends de nouvelles choses. Merci. De rien, la Guinée. Non, le Bénin. Ouais, là, là. On était où? Salaire horaire, 4,1, 3,9, 4. Salaire horaire. Rouge, vert, violet, rouge. Pourquoi? Bah, parce que si le salaire il augmente, bah, ça contribue à l'inflation. Ok. Vous êtes Ah d'accord, bon? Rouge. les facs d'éco, ça va? Il y en a trois là, des facs d'éco. Alex, Chris et je sais plus si c'est Antoine ou pas. J'ai tellement de Antoine, de Antonin. Je mettrais rien. Ok. Chris, tu mettrais quoi? Rien, rouge. Enfin, ça va pour le moment dans tout ça là. Moi, je mettrais rouge. Ouais, vous êtes un gang. La gang des facs d'éco. Moi, je mettrais rouge, Alex. NFP 216. Création d'emplois. Rouge. Rouge. Rouge toujours ici. Ouais. Ok. Taux de chômage 3,7, 3,8, 3,1. Orange. Orange. Ok. On est quand là? On est le 5 janvier. Pour le moment. La Fed le 31 janvier. Elle fait quoi? Hawkish. Discours plutôt hawkish, plutôt tiré vers le dovish. À ce moment-là, ce que la Fed dit, ce que Powell disait, ouais, mais le 31, le 31. Ce que la Fed disait le 13 décembre. Ouais, les gars, bon, moi, je pense que je vais commencer à baisser les taux. À ce moment-là, euh, comment on appelle ça? À ce moment-là, les anticipations de taux, à ce moment-là, les anticipations de taux du marché concernant concernant les baisses de taux d'intérêt de la Fed, est-ce qu'il y a toujours lieu de penser que les taux d'intérêt vont baisser à partir du mois de mars 6 fois ou non, il n'y a pas lieu d'être?
entre les blablas de Bloomberg, de Wall Street Journal, de Reuters, de tout ce que tu veux là, et les données économiques, si tu les lis plus ou moins comme ça, c'est quoi c'est quoi qui te parle le plus? Enfin, c'est quoi qui est le plus véridique ou tangible ou mesurable? C'est quoi qui va plus te donner la direction? Est-ce que c'est ce que Bloomberg dit? Ouais, mais non, mais de toute façon, on va baisser les taux. Ou parce que toi, tu fais de l'intraday, voire du swing trading. Tu fais pas du long terme trading. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. À moins que je me trompe de profil de personne. Mais la majorité d'entre nous, on fait de l'intra, voire on garde une position à un mois max, mais on fait pas. Personne d'entre nous, enfin, si, ça, beaucoup d'entre nous font ça. Mais personne prend une position sur Euro-USD pour l'année. Genre, personne pour le moment en tout cas. Personne prend une position sur GBP-USD sur l'année. Vous faites ça ailleurs, sur les indices et tout, enfin sur les actions et tout. Ouais, ok, cool. Mais sur le Forex, personne achète le gold pour l'année. Que je prends une position en janvier, je la ferme, machin. Donc tout le monde prend des positions pour, j'ouvre une position là, je la ferme dans 5 6 jours. Je la ferme dans, allez, 15 jours. Et toute personne qui traite comme ceci, donc comme je viens d'évoquer, ou même qui traite sur la journée, c'est quoi le plus pertinent entre les données économiques et les blablas qu'il y a sur Twitter ou les blablas que Armand peut dire, même ce que Armand peut dire en vrai. Tu vois, Armand, des fois, il va dire, ouais, le dollar baissier, hein. Mais quand tu vois ça, là, t'écoutes qui? Les data ou Armand? Ok. Ça va pour tout le monde? Ensuite, on a l'inflation qui sort le 11. Donc déjà, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on est d'accord que là, tu n'achètes que le dollar. Hein. Tu es bullish tous les jours, tu viens, tu tentes des achats, demain, le lendemain, toutes les semaines. Tu t'attends à ce que le dollar DXY te crée une bougie haussière. On est d'accord. Inflation, 3,9, 3,1, 4. On met quoi? Bon, moi, je commence à dire aussi mes pensées. Moi, je mettrais rouge. Hein. Moi, je mets pas d'orange, là. Ils veulent que ça tombe d'un coup, coûte que coûte. Depuis, ils cherchent à ce que ça s'effondre. Là, c'est encore, ça résiste. Là aussi, ça résiste. Voire même, c'est parti haussier. Inscription hebdomadaire au chômage. Ça, il faut regarder la tendance que ça sur plusieurs semaines. Tout ce qui est inscription hebdomadaire au chômage, il faut plutôt regarder est-ce que ça nous crée une tendance baissière, est-ce que ça nous crée une tendance haussière. Tu regardes la tendance de ça, ça bouge pas de ouf. PMI service, c'est rouge. Hein. Donc là, Powell doit avoir un discours. Et là, le dernier aussi. La croissance ne baisse pas trop, bon, on dirait orangé. Et là, du coup, ben, Powell, à part un inscription hebdomadaire au chômage qui lui donne raison, la plupart des choses, mon ami, tout le discours que tu as fait le 13 décembre, tu aurais dû fermer ta bouche en vrai. Tu aurais dû te taire. Ouais, c'est préliminaire. Si, si, j'ai mis préliminaire, j'en tiens compte, hein, parce que le marché bouge par rapport à ça. Moi, toutes les datas, le marché crée, en fait, toutes les données économiques, même si on se dit que, ouais, mais bon, comment c'est sorti, ça dépend. Ou même si on se dit, ouais, bon, c'est préliminaire, c'est pas trop intéressant. Frère, j'ai fait stop loss, c'est intéressant. Toutes ces données-là qui sortent, c'est potentiellement des stop loss que tu te manges si tu si tu traites dans le mauvais sens. Donc, je le prends en compte. Bien sûr que je vais le prendre en compte. Parce que ce jour-là, j'ai peut-être stop loss, je sais plus. 24, si, j'ai peut-être stop loss. Donc, à ce moment-là, ouais, pour elle, tu aurais dû te taire le 13 décembre. Tu aurais dû faire comme Lagarde, en fait. Tu aurais dû faire comme, comment il s'appelle? Comme le président de la BOC. Je sais plus son nom. Ah oui, il a un nom bizarre, Michael Land ou je sais pas quoi là. Mick, bref. C'est pour ça que je connais pas par cœur. C'est bon pour tout le monde? Ok, très cool. Donc là, on a comme conclusion que
le dollar, bah aussi, et Poel, t'aurais dû te taire. Donc, Poel, t'aurais dû fermer ta bouche. OK. De base, maintenant, si les données, maintenant, ça c'est ce que moi je vous dis, hein. Si les données allaient dans le sens de Powell, ce truc-là, est-ce qu'il serait fermé? La réponse est non. Le marché revient à son équilibre. Le marché revient fermer le déséquilibre. Revient fermer la farvalue. Why? Bah là, Powell, le déséquilibre que tu as créé là, tu aurais dû fermer ta bouche. On revient, on referme l'équilibre. Voire même, on pourra même passer au-dessus parce que tout ce que tu as dit ici, bon, en fait, ça n'a pas lieu d'être. Parce que la data économique, même si pourtant le marché price des baisses de taux d'intérêt, quoi qu'il arrive, non? Là, ça m'asseoir parce qu'on rentre dans les choses qui va faire que la moitié vont quitter parce que ça va leur faire mal à la tête. Hop. Donc, si la donnée économique le permettait, on serait descendu directement. Et que pour elle, ouais, bravo, discours incroyable, magnifique, félicitations. Le marché continue. D'ailleurs, la rhétorique de cette année, c'est quoi? C'est qu'on va baisser les taux d'intérêt. BCE, Fed, Canada, Bailey, tout le monde. On ne parle que de baisse de taux. Il n'y a que des anticipations de taux d'intérêt. Mais pour avoir des baisses de taux d'intérêt, bah, il faut que les marchés coïncident, concordent avec ce type de discours ou ces types de prévisions. Mais le marché ne concorde pas avec ce type de prévision. Donc, tout ce qui s'est passé là, au revoir, merci. Et ça, tu as l'info depuis quand? Et ça, tu as l'info depuis le 11 janvier. Tu as l'info. Même depuis le 5 début du mois. Jordan, tu te rappelles le live qu'on avait fait que nous deux? Bon, après, il a fini sur disque sur YouTube, mais tu te rappelles? 5, IPC, tac, tac. Il a créé toute la tendance. Le fait de comprendre la data IPC, je comprends est-ce que le marché va aller dans les semaines, dans les mois, enfin, dans ce mois de janvier. Donc, le fait de. Ah, je te laisse conclure. Je te donne pas tout non plus, tu vois, hein. Si... Quand on est béninois, il faut qu'on réfléchisse par soi-même aussi. Parce que je sais qu'on est les meilleurs, les Congolais, mais déjà qu'on ne va pas tout vous donner, on va vous prendre la canne, on va. Allez, hop. Maintenant, comment je peux vous faire comprendre ça? Comment je peux vous introduire ça? Le marché s'attend à quoi? Ouais, je sais, c'est chaud. Le marché s'attend à quoi? Euh, Depuis le 13 décembre, le marché se dit que la Fed va faire quoi? Depuis le 13 décembre, le marché se dit, ouais, l'inflation va. Non, non, non. Depuis le 13 décembre, le marché se dit, ouais, c'est ça, va baisser les taux d'intérêt. Exact. Le marché se dit que la Fed va baisser ses taux d'intérêt. Ça se traduit par une baisse des rendements obligataires. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour autant, les données économiques nous montrent que, bah non. D'un côté, tu as les rendements obligataires qui tirent à la baisse, qui veut tirer le dollar à la baisse. D'un autre côté, tu as les données économiques qui tirent à la hausse. Résultat des courses, on finit par avoir une. Waouh, vous ne me comprenez pas. J'arrive pas à vous introduire ça. Ouais, une conso, c'est ça que je voulais dire. Donc, quand je vous pose ce type de questions, GBP USD depuis le mois de novembre, chaque semaine. Pourquoi? Pourquoi GBP USD est en consolidation comme ça depuis le mois de novembre? Allez, vas-y. Qui est bon? Bah, après, vous êtes plein à être bon, mais bon. Pourquoi on a une consolidation? De l'incertitude, non. Indécision, incohérence entre discours et réalité. Ouais, on ne sait pas. Chris a dit, ah, vas-y, je sais pas, frère, dis-moi. On recommence, hein.
Le marché, tout là-haut, s'attend à ce que... Ah, on ne sait pas où on va aller. Vas-y, dis-moi ce que tu comprends pas. Bon, attends, regarde, je fais juste mon truc et après, tu démutes. Le marché, depuis ici, s'attend à 6 baisses de taux d'intérêt dans les 12 prochains mois. OK? Et ensuite, on regarde les données économiques. Donc là, 6 baisses de taux d'intérêt, clac. DXY, bearish. Magnifique. OK? Les données économiques sortent. On se rend compte que bah, il aurait dû fermer sa bouche. On se rend compte que même les anticipations du marché d'avoir 6 baisses de taux d'intérêt, bah, en fait, ils auraient dû fermer leur bouche aussi. Que même les anticipations du marché, ouais, première baisse de taux d'intérêt au mois de mars, bah, ils auraient dû fermer leur bouche. Soit parce que les données économiques nous montrent que bah, il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu d'avoir ce narratif. Et derrière, on a un marché qui consolide ici. Bon, il remonte, hein, mais durement. Est-ce qu'il redescend? Est-ce qu'il remonte comme lui, là? Non. La NFP est sortie, bam, ça tombe, discours, bam, ça tombe. Or que lui, NFP, il sort, on s'attend à ce que ça explose à la hausse. Moi, le jour-là, je m'attends à ce que ça pète à la hausse. Bah non. IPC sort plus important que le consensus, comme on le voit ici. IPC annuel 3,4, plus important que le consensus et le précédent. IPC Core, plus important que le consensus. Ce jour-là, je m'attends à ce que ça pète IPC. Non, c'est un pétard mouillé. Consolidation. Pourquoi? Pourquoi on fait du coup des ranges sur... Pourquoi on a eu ces deux ranges et pourquoi on a ici un GBP-USD qui range? Allez, dites-moi. Et Karen, tu peux l'aimer du coup. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais réfléchissez à ma Alors, question. juste pour être sûr, Mhm. enfin, on remonte la slide, s'il te plaît. C'est le graphique. Ouais, là, à gauche, c'était avant les datas. Et au niveau de de la consolidation, c'est après les datas, Pendant les data, non. pendant les datas. Regarde, Ok, donc, c'est tout simple. C'est tout simple, hein. J'ai construit mon truc comment? C'est qu'avant les données économiques, on avait ça. Avant le 21 décembre, là, on avait ça. Et à partir du 21 décembre, le marché maintenant, 21, 22, 4, nanana, ça a donné ça après. Donc le 21 décembre, c'était ici. Quelque part vers là. Mince. Hop. Quelque part vers ici. Et après, 21 décembre, 4 janvier, nanana, nanana, jusqu'à maintenant. Enfin, jusqu'à avant Powell, avant cette semaine. Ça, non, mince. Ça, c'est le trait du je sais pas quoi, du 1er janvier, j'abuse. Du 1er janvier 2023 au 13 décembre, c'est tout ça là. J'abuse, hein. Et après, là, c'est après. Après, le discours de Powell, le prix, il a fait ça. Pourquoi consolide? Création de liquidité, accumulation d'ordre. Ouais. Le marché attend une décision ferme. OK. Les data et... Ah, les data et attentes du marché sont différentes. Donc, on sont en décision. Nice. C'est ça. Donc, les attentes du marché. Le marché s'attend à ce que... Boum. Le marché attend en fait le moment où on va commencer à construire ça. Le marché s'attend à ce que commence à construire ça. Comment tu sais, Armand? Vidéo corrélation sur le Discord. Les rendements sont censés aller dans la même direction que lui. Pour autant, les rendements baissent. Lui, il baisse pas trop comme les rendements. Les rendements expriment les attentes du marché. Lui, bah, il se réfère aux data aussi. Ça va? Là, il y a des gens qui sont pas d'accord là. Ça va ou pas? Oui, t'es pas d'accord? Oui, ça va. Bon, je pense que oui, ça va.
Quelqu'un ne comprend pas ici. Logiquement, il y a au moins une personne qui a quitté. Oh, même pas. Bien, ça va. Ah, ça, faut être congolais, mon ref. Tu vois, c'est comme le foot. Le foot, c'est le Congo. Le trading, c'est congolais. Ils sont tous congolais, là, tu vois. C'est pour ça. Ils savent tous au moins donner un plat congolais, tu vois. Si tu sais pas donner un plat congolais, c'est normal que ça rentre pas. Je suis un ouf. Ah là là, ça va? Ouais, ça va dans l'ensemble. Ok. T'es pas entier, mec, t'es congolais de base. Ok, maintenant pourquoi GBPUSD range? Non, mais parce que il comprend pas, mais pour le faire comprendre, ça va me prendre plus de temps et j'ai perdu trop de temps. Il est déjà 18. Pourquoi GBPUSD? Bon, vas-y, je vous laisse découvrir pourquoi. Je vous laisse même posez-vous cette question. Pourquoi alors lui, pourquoi il baisse pas? Vous comprenez? Ah oui, non, 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 je ne vais pas vous laisser comme ça. Vous comprenez pourquoi maintenant, ce type d'actif, bah, il est préférable de pas trop y aller et vaut mieux aller sur ce type d'actif-là. C'était ça mon propos. Vous comprenez pour tout ce que j'ai eu en live ces derniers temps. Je vous disais quoi? Même que j'ai ouvert des lives, je disais, eh, les gars, vaut mieux fuir les dollars, hein. Vaut mieux trader les taux. Vaut mieux fuir le dollar. Aller plutôt vers des actifs où il y a vraiment une différence de taux. Il y a une différence de rhétorique. Comprenez la rhétorique d'ailleurs et trader le fait que lui, il a une rhétorique plutôt dovish, lui plutôt hawkish. Ok, super, je vais trader la différence entre les deux. Au JPY, par exemple. Et si je trade que de dollars, bah, logiquement, tu as dû te faire soulever comme moi. Ou si tu es trop fort, bah bravo à toi. Euh, de, f- de spi, pas de fou. Si tu traites que le dollar, ben déjà tu dois comprendre tout ce que j'ai dit là. Et si tu trades le dollar, bah ça fait. Si tu trades euro USD, GBP USD par exemple, bah tu es dans ça, hein. T'es dans cette consolidation. Après, ça dépend encore une fois de ta stratégie en question, de ce que tu fais, de ce que tu fais. Mais personnellement, moi je préfère être dans ça que être dans ça. Je préfère comprendre que le marché est dans cet environnement-là, voire même celui-là, hein, que trader dans ça. Dans celui-là, je vais perdre beaucoup d'argent. Dans un environnement comme ça, je vais gagner beaucoup d'argent. Euro US, tu traites Euro USD, ben, tu as sûrement subi, tu as vendu, sûrement, j'espère. Et après, bam, tu t'es fait stop loss. Donc, tu as sûrement acheté, admettons, stop loss ou BE, hein. Tu as sûrement acheté, sans doute. Tu as fini par te faire BE, tu vois. BE ou stop loss. C'est parce que tu es dans un environnement comme ça. Il faut comprendre les deux pays. Je passe. Tu vois, Karen, que j'ai le droit de passer. Parce qu'il n'est pas congolais, c'est pour ça, tu vois. Il faut qu'il soit congolais comme toi. Ensuite, donc en ayant compris tout ça, ça va? J'espère que cette mise à jour a pu énormément vous aider. C'est même pas une mise à jour. On a carrément pu directement, là vous êtes, logiquement, vous êtes très à l'aise. Logiquement, là, arrivé à ce niveau, vous vous dites, ah ouais, putain, je comprends toutes mes erreurs. Ah ouais, putain, ok, je sais quoi faire la semaine prochaine, logiquement. Spoil alerte, même pour moi-même, hein. Comme ça, vous allez me taper sous les doigts. Si vous me voyez poster un graphique de Euro USD, GBP USD en M15, M5, M30, tapez-moi dans les doigts. Ne le regardez même pas. Intéressez-vous que à vos propres graphiques de Euro USD, DXY, etc. que de Monthly à H4. Monthly H4, vous vous arrêtez en H1. N'allez pas en dessous, ça ne sert à rien. Je ferme la parenthèse. C'est ça. Ah, il avait dit la même phrase, Alex. Vous êtes vraiment des oiseaux de même plumage, vous deux. Bref, communiqué de presse. Donc, une fois qu'on sait qu'il ne va pas augmenter les taux, qu'il va être un peu plus restrictif, bam, il sort sa déclaration. Les indicateurs récents suggèrent que l'activité économique a augmenté à un rythme soutenu. Les gains d'emploi ont modéré depuis le début de l'année dernière, mais restent solides. Le taux de chômage est resté faible.
L'inflation s'est calmée au cours de la dernière année, mais reste élevée. Le comité cherche à atteindre un maximum d'emplois. C'est ce que disait Alex, que c'est son premier mandat. Enfin, il a deux mandats. Première des choses, maximum d'emplois. Et deuxième des choses, l'inflation. Le comité estime que les risques liés à la réalisation de ces objectifs en matière d'emploi et d'inflation, il a raison encore une fois, Alex, que c'est les deux, on dirait. Mais bon, pour moi, c'est plutôt tiré vers l'inflation. Mais il a raison, Alex. Sans en train de mieux être. Hein, sont en train de mieux équilibrer. Ok. Les perspectives économiques sont incertaines et le comité reste très attentif au risque d'inflation. Au risque d'inflation. Le mot inflation, beaucoup plus important que d'emploi. Ah, oui, je gagne la bataille. À l'appui de ces objectifs, le comité a décidé de maintenir les fourchettes cibles pour les taux de fonds fédéraux. Bref, les taux restent inchangés, pas de surprise. En, en examinant tout ajustement de la fourchette cible de taux des fonds fédéraux, le comité évaluera attentivement les données entrantes, les données économiques entrantes. L'évolution des perspectives et l'équilibre de risque. Le comité ne s'attend pas à ce qu'il soit approprié de réduire la fourchette cible tant qu'il n'a pas acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation, plus important que l'emploi, l'inflation. Je disais quoi, moi? Oui, pas une plus grande confiance que le fait que l'inflation évolue durablement vers 2%. En outre, le comité, donc, qui soit à 2%, qui reste en dessous, qui reste bien en dessous, qui travaille autour de 2%. En outre, le comité continue. Là, il y a des enfin, c'est comme d'habitude, tu vois, mais logiquement, ça doit te rappeler les éléments vers lesquels tu dois être attentif quand tu lis ça. En outre, le comité continuera de réduire ses avoirs au trésor, donc continuera à faire du quantitative tightening, comme décrit dans ses plans précédemment annoncés. Le comité s'engage fermement à ramener l'inflation. Inflation, fermement. C'est le mec qui force. En évaluant l'orientation appropriée de la politique monétaire, le comité continuera à surveiller les implications des informations entrantes sur les perspectives économiques. Le comité serait prêt à ajuster l'orientation de la politique monétaire en cas de risque qui pourrait entraver la réalisation des objectifs. Il y a des risques, hein, il y a des risques. J'aimerais en parler à la fin, mais on n'aura pas le temps, on en parlera demain. On parlera demain des risques qu'il y a parce que j'ai vu récemment qu'il y a encore une fois les banques régionales qui commencent à s'effondrer à nouveau. Ça, c'est un risque. Que la Fed baisse ses taux directs en mars, en fait. On en parlera demain. Les évaluations du comité prendra en compte des larges éventails d'informations, y compris les lectures sur 1. Les conditions du marché du travail, 2. Les pressions inflationnistes, 3. Les anticipations en matière d'inflation, 4. Les évolutions financières et internationales. Déjà, tu as 2 ou 3 données économiques qui sont importantes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a lu là? Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. The economy has made good progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high, ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. I want to assure the American people that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Over the past 2 years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. Là, pour le moment, il n'y a rien d'intéressant. Tout ce qu'il dit là, vous l'avez logiquement lu, enfin, vous l'avez dans la déclaration. Il n'y a rien de fou. Our strong actions have moved our policy rate well into restrictive territory, and we've been seeing the effects. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit ou pas? Oui, on entend tout. Territoire restrictif. Jordan, tu ne savais pas trop si c'était une politique monétaire restrictive ou pas. On economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued,
the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.3%. For 2023 as a whole, GDP expanded at 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 165,000 jobs per month, a pace that is well below that seen a year ago, but still strong. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up on balance over the past year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Tout ce qu'il dit là, ça va? Je dirais que ça va pour le moment pour tout le monde. Ça va vite? Nickel. Ok, nice. C'est bon, ouais. C'est nickel, ça va, c'est nickel. Moi, je dis pas, c'est nickel. Hmm. Ça va, ouais. Ça va pas vite, hein. C'est ok. Ok. Bref, et tout ce qu'il est en train de raconter là, c'est des choses qu'on vient de faire. Il est juste en train de te répéter ce qu'il y a eu en termes de données économiques. Ok. Donc, les premières. De toute façon, toute la partie où il va parler, s'il te répète juste les données économiques, les parties les plus importantes, il te répète juste tout ce qu'on vient de faire là, en fait. Il te met en contexte. Pourquoi on a pris cette décision d'augmenter le taux? Bah parce qu'en fait, regardez, il y avait les salaires, il y avait la croissance, il y avait le chômage. NFP a fait ceci, cela. J'ai vu que c'est les 25-54 ans. Ça, par exemple, moi, je m'en fiche, hein, que ce soit les 25-54 ans qui sont plus au chômage, qui travaillent le plus. Certains me diront que ouais, mais non, mais c'est important. Pour moi, j'en ai rien à foutre parce que, je suis trader. Ce qui m'intéresse, c'est la donnée, elle sort, le marché va réagir, je fais TP. Après, si je veux aller dans autre chose ou investir ou je sais pas quoi, oui, là, je vais regarder dans les détails. Mais je parle pour la majorité d'entre nous. Vous voulez juste trader. Et quand vous voulez juste trader, le plus important à savoir, c'est la data, elle est sortie comme telle, comme telle. Enfin, ce qu'on a fait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, il te parle de la croissance. Il t'explique un peu pourquoi la croissance a augmenté. C'est intéressant. Mais c'est intéressant, ça te permet de mieux comprendre encore pourquoi il prend sa décision. Mais si ça te prend la tête, tu as juste besoin de savoir que là, la croissance, elle augmente, ça fait ceci, cela. C'est tout. Tu vois, rouge, vert, c'est tout. Tu vois, c'est tout ce dont on a besoin, c'est ça en vrai, tu vois. Après, le pourquoi du comment ça augmente, ouais, si là, tu as envie de pousser ou même, faut se rappeler que chacun d'entre nous, on a une manière différente de comprendre ou d'accepter les choses. C'est-à-dire, moi, tu m'expliques, tu essaies de m'expliquer pourquoi l'Algérie peut gagner la CAN, je comprends pas, genre, je vois flou, tu vois. Mais si tu m'expliques pourquoi le Congo va finir champion, je comprends grave, tu vois, ça me parle, ça parle à mon cerveau. Je rigole et tout, mais vous voyez un peu le truc ou pas? Il y a des gens, tu vas leur expliquer la fondamentale, tout ce qu'on fait là, ils comprennent rien, ils vont quitter. Mais il y a des gens comme vous, ça vous parle et vous les poussez encore plus loin, tu vois. Mais si c'est flou pour toi, garde juste les trucs basiques pour pouvoir négocier le marché, c'est suffisant. Rappelez-vous, plus c'est simple pour votre cerveau à vous, plus c'est rentable. Si c'est trop compliqué pour votre cerveau, ça ne sera pas rentable. Ça va? Oui, ça va, vas-y, on continue. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December,
Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%. The lower Ceux qui savent pas vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Pour ceux qui savent pas quelles données économiques sont importantes et quelles données économiques il faut regarder, quelles données économiques il faut regarder, euh, là, dans cette partie-là, ils viennent te dire les données économiques qui sont importantes pour lui. NFP, PIB, taux de chômage, PCE, en gros les données que j'ai mis là. Mais si vous savez, même, enfin là on fait ça pour la Fed, mais si tu veux faire la même chose pour la Banque d'Angleterre ou la banque de je sais pas quoi, c'est pareil. Au début, il va te dire pourquoi, du comment il a pris cette décision, il va te dire quelles données économiques il a regardées. Et ces données économiques-là sont les plus importantes pour la banque en question. inflation readings over the second half of last year are welcome, but we will need to see continuing evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Over the past 2 years, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we've decreased our securities holdings by more than $1.3 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal. Bon, peut-être que je réagis à vide là, mais peut-être que je suis une réaction à vide, mais il vient de te dire déjà, Jordan, je sais pas en fait, jusqu'à ce que je sais que tu as déjà compris, tu vois, mais jusqu'à ce que tu sois saturé par mes propos. Mais tu vois, encore une fois, politique monétaire restrictive. Il vient de te dire que je suis encore en politique monétaire restrictive, que j'ai augmenté les taux de plus de 5% et j'ai baissé ça, je savais pas que c'était 1,3 milliard, 1000 milliards ou je sais pas, bref, billions de baisse d'avoir de liquidité à la baisse. Putain, c'est ouf, hein. Et il vient de te dire que, bah, en fait, le fait que je augmente les taux d'intérêt à ce point, le fait que j'enlève l'argent magique à ce point sur le marché, ça crée une baisse de l'économie. C'est censé que c'est ce qu'il vient de dire, hein. C'est pas moi, c'est lui. Il vient de dire que c'est censé avoir une économie qui baisse. C'est pour ça qu'on parlait de soft landing, d'atterrissage en douceur. Mais en tout cas, le fait que le PIB baisse, c'est quelque chose qui doit être normal. Mais si, par exemple, le PIB augmente, c'est là qu'il se dira, ah, bénéf, comme l'a dit Chris. Il a dit, bah, en fait, avec tout ce que je fais, la croissance est toujours là, bah, tant mieux, trop cool. On continue. Bref. Funds rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that if the economy. C'est ça que le marché price, c'est ça que les rendements price sur les rendements. C'est ça que le marché price sur les rendements. Que le cycle de hausse de taux est probablement à son apogée. Sommet des taux d'intérêt. C'est ça que, en fait, dès lors que tu auras des données économiques qui confirment cette phrase, le dollar va tomber. Le dollar va tomber, tomber. Euro-USD va up, 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 up. GBP-USD up, AUD-USD up, nanana. Et c'est là que ça va être intéressant. Mais tant que tu n'as pas des données économiques qui vont dans cette direction, bah non. Evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. But the economy has surprised forecasters in many ways. Je dois écrire ce que j'ai.
Je dois écrire ce que je raconte aussi, hein. Since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. The economic outlook is uncertain, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation. Là, tu dois noter, hein. On est d'accord ou pas? Là, tu dois noter. Là, tu dois noter. Inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. Tu dois encore noter. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our questions. Gina Smilik from the New York Times. Thanks for taking our questions. Obviously, in the statement and just in your remarks there, you note that you don't want to cut interest rates without greater confidence that inflation is coming down fully. I wonder, what do you need to see at this point to gain that confidence? And as you make those decisions, how are you weighing recent strong growth in consumer spending data against the sort of solid inflation progress you've been seeing? Sorry, say that last part again. How are you weighing the growth data and consumption data, which have been surprisingly strong, against inflation data? Okay. So what are we looking for to get greater confidence? Let me say that we have confidence. We're looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. Implicitly, we do have confidence and has been increasing, but we want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more good data. It's not that we're looking for better data. We're looking at continuation of the good data that we've been seeing. And a good example is inflation. So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, a sustainable path down to 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. It's not that the 6 month data isn't low enough. It is. It's just a question of
can we take that with confidence that we're moving sustainably down to 2%? That's really what we're thinking about. In terms of growth, we've had strong growth. I mean, if you take a step back, we've had strong growth, very strong growth last year, going right into the fourth quarter. And yet we've had a very strong labor market, and we've had inflation coming down. So I think, whereas a year ago we were thinking that we needed to see some softening in economic activity, that hasn't been the case. So I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last 6 months. And I'm sorry if I could just follow up very quickly. When you say that you want to. Du coup, Chris, il a raison, non? Ça va? Vous êtes là? Il y en a déjà un qui arrache quitte. À la fin, il en restera deux. Mais du coup, Chris, il a un peu raison, non? Mais raison par rapport à quoi? Par rapport au Chris, il disait que, bah, en fait, Chris, il disait que, bah, en fait, à plus. Chris, il disait qu'en fait, ben, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une inflation qui baisse, enfin, que les liens entre PIB, inflation, nanana, nanana, bah, pas forcément. C'est ce que lui vient de dire. Il dit qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un marché du travail qui s'effondre pour que l'inflation s'effondre. C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Il dit que tout ce qui l'intéresse, c'est ça. Pas besoin d'avoir les trois grands points corrélés. Mais lui, ce qu'il désire voir, c'est que ben, c'est pas forcément besoin qu'ils soient corrélés, mais en tout cas, qu'ils soient corrélés ou non, que ces trois points le dirige vers une inflation qui baisse. C'est tout ce qui l'intéresse. On peut avoir inflation qui baisse, marché du travail qui reste solide et PIB qui baisse. Tant que l'inflation baisse, magnifique. Que peu importe la combinaison des trois que vous allez faire, moi, tout ce que je désire, c'est que l'inflation baisse. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Mais en tout cas, encore une fois, là, de tout ce qu'il vient de dire, hein, moi, ce que je comprends, moi, de tout ce qu'il vient de dire, moi, ce que je comprends, c'est que je reste data dépendant et je veux voir les data baisser sur le long terme. Je veux voir une histoire, un récit qui me montre que les trois datas qui m'intéressent là, PIB, chômage et inflation, enfin chômage, quand je dis chômage, je parle du marché du travail, et inflation, que les trois me montrent un récit, que les trois correspondent à un récit où IPC va baisser. Et si j'ai ça, super, je baisserai mes taux d'intérêt. Pour moi, elle est là la formule. Enfin, pour le moment, en tout cas. Mais si j'ai pas le récit où les trois me racontent que les taux d'intérêt vont baisser, enfin que l'inflation va baisser, bah, j'ai aucune raison de baisser mes taux d'intérêt, donc je les garderai haut, et si je les garde haut, restrictif, pour enfin, jusqu'à nécessaire, ou il a dit ça tout à l'heure là, aussi longtemps que nécessaire. Higher for longer. Make sure that it's a true signal. Is there anything that you're seeing in the data that makes you. Est-ce que vous comprenez l'importance de faire tout le boulot qu'on a fait avant de venir ici? Parce que depuis tout à l'heure, là, elle est drôle la photo comme ça. Mais il n'a pas de lèvres, hein. Wesh, comment tu peux ne. Pardon. Euh, j'allais dire comment? Il m'a perturbé. Ouais, savoir d'où l'on vient et ce qui s'est passé, c'est très important parce que ça permet que là, je passe pas trop de temps à faire Doubt pause, pause, that it's pause, a true pause. signal at this stage? Je fais que, je passe pas trop mon temps à faire des pauses, hein. Pourquoi? Parce que la majorité des choses qu'il dit, bon, je l'ai vu avant. Donc, j'ai pas forcément besoin de faire plein de pauses. No, I think I would say it seems to be the likely case that we will achieve that confidence, but we have to achieve it, and we haven't yet. And so, I mean, it's a good story. We have 6 months of good inflation, but you can, and you know this, you can look behind those numbers and you can see that a lot of it's been coming from goods inflation, for example, and goods inflation running significantly negative. It's a reasonable assumption that over time,
goods inflation will flatten out, probably approximate zero. That would mean the services sectors would have to contribute more. So, in other words, what we care about is the aggregate number, not so much the composition, but we. Pour que l'inflation baisse, il faut que les services contribuent davantage. Clac, PMI service. J'ai besoin d'un PMI. Pour elle, veut voir quoi? Un PMI service qui contribue davantage à ce que l'inflation baisse. Donc, pour moi, bah, l'idéal pour moi, c'est que le PMI service baisse un peu plus. C'est la traduction que moi j'ai. Inflation, for example, and goods inflation running significantly negative, it's a reasonable assumption that over time, goods inflation will flatten out, probably approximate zero. That would mean the services sectors would have to contribute more. So, in other words, what we care about is the aggregate number, not so much the composition, but we just need to see more. That's where we are as a committee. We need to see more evidence that sort of confirms what we think we're seeing and that tells us that we are on, gives us confidence that we're on a path to a sustainable path down to 2% inflation. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, it seems to me you raised rates rapidly over the last 2 years for two reasons. One was the risk of a wage price spiral. Two, there were risks of inflation expectations becoming unanchored. This morning's ECI report for the fourth quarter shows private sector payroll growth running at a sub 4% pace. Inflation expectations are very close to where they were before the inflation emergency of the last 3 years. And given that you appear to have substantially cut off these two tail risks, and that you've judged here today current policy is well into restrictive territory, what good reason is there to keep policy rates above 5%? Are you really going to learn more waiting 6 weeks versus 3 months from now that you have avoided those two risks? So, as you know, almost every participant on the committee does believe. Ta question, elle flingue, il bug. Et là, il réfléchit à pas dire de la merde comme moi. Enfin, comme tout le monde. Ouais. Sa question, attends. Sa question, elle flingue, elle flingue. Elle flingue sa question. En fait, c'est pas si long que ça, 50 minutes. Hein. Enfin, quand tu sais ce qu'il raconte et tout. Quand tu comprends ce qu'il raconte, c'est pas si long que ça. Bref, sa question, elle flingue. Et la réponse, soyez vraiment attentif. Are you really going to learn more waiting 6 weeks versus 3 months from now that you have avoided those two risks? So, as you know, almost every participant on the committee does believe that it will be appropriate to reduce rates. And for partly for the reasons that you say, you know, we feel like inflation is coming down. J'ai fait pause parce que j'étais en train d'écrire et la première des choses qu'il dit, parce que lui, il lui pose la question, bah gros, là, la spirale salaire-prix, tu l'as combattu, tu as réussi à le combattre, blablabla. Pourquoi tu laisses les taux à 5%? Genre, tu penses pas que ce serait approprié de les baisser parce que ça y est, il y a des deux grands risques que tu avais là, ça a plus lieu d'être. Et lui, il dit, et c'est pour ça que j'ai mis pause et j'ai écrit, que tous les participants pensent qu'il serait approprié, enfin le communauté en général pense qu'il serait approprié de commencer à baisser les taux. D'où le fait que notre DXY, bah, quand il y a des datas haussières, enfin quand il y a des datas qui est censé tirer DXY à la hausse, bah, il ne pète pas tant que ça, enfin il ne pousse pas à la hausse tant que ça, parce que de toute manière, on s'attend à ce qu'il baisse les taux. On attend juste l'excuse ou la data qui va faire que la Fed doit commencer à baisser les taux. C'est pour ça que je vous dis que demain, on va parler des banques américaines parce que ça peut être l'excuse de voir les taux baisser. Ouais. À ce moment-là, il était obligé de balancer ça. Non, je pense pas. Hein. Je trouve pas. Il aurait pu dire que bah, l'inflation, enfin, il aurait pu nous servir à notre discours. Je pense pas qu'il était obligé de balancer ça. Il aurait pu dire que bah, l'inflation.
Genre, moi, là, réponse simple. Pourquoi tu gardes tes taux à 5%? Bah, gros, l'inflation, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Non. Bah, pourquoi je vais baisser? Enfin, voilà. De dire certains veulent baisser. Bah non, justement, Chris, il n'était pas obligé de dire ça. Il n'était pas obligé de dire ça. Il pouvait dire que moi, je laisse mes taux d'intérêt. Enfin, c'est ma perception. Pour moi, il n'était pas obligé de répondre ça. Il aurait pu dire que. On lui dit que oui, mais tu as réussi spirale inflationniste, tu as réussi cela, tu as enlevé ce risque, tu as enlevé ce risque. Pourquoi tu laisses tes taux d'intérêt à 5%? Moi, je te réponds, j'ai pas atteint mon objectif, gros. Donc, je continue. On aurait pu dire aux, aux Marocains, pourquoi vous n'êtes pas contents, vous avez participé à la CAN et tout. Ça y est, vous avez fait un bon match contre la Tanzanie, la Zambie là-bas, là. Vous avez gagné, enfin, vous avez réussi à faire passer la Côte d'Ivoire et tout. Bravo. Pourquoi Youssef, t'es le seum, là? Parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif, tu vois. Enfin, moi, c'est ma perception. Après que j'ai raison, que j'ai tort, je sais pas, mais en tout cas, c'est ma perception. Ah, qu'est-ce que c'est doux? Uh, Growth has been strong. The labor market is strong. What we're trying to do is identify a place where we're really confident about inflation getting back down to 2% so that we can then begin the process of dialing back the restrictive level. So overall,